Bibauté dit, c'est-à-dire Origine, chapitre 1. Dans la version authentique, il est dit. Origine, chapitre 1, verset 26, il est dit, la manifestation de la volonté de l'aube continuant ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être. Dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, virgule, semblable aux êtres issus d'au-delà du grand voile non visible, qui aura la capacité de vivre la condition du visible, c'est-à-dire la condition visible. Donc ici, la décision de créer le premier homme, en tout cas dans le plan visible, parce que l'homme, c'est moto, c'était moto, ce n'est pas ce qu'on appelle Adam, c'est moto, parce que moto, ça veut dire homme. Donc, vous comprenez ici, je relis dans Origine chapitre 1, verset 26, la manifestation de la volonté de l'aube continuant ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être, avec un E majuscule et le chapeau, un être dans la septième manifestation de la nature visible et invisible, invisible et visible, semblable aux êtres issus d'au-delà du grand voile non visible, qui aura la capacité de vivre la condition visible. Donc, on devait créer le premier homme moto pour qu'il puisse vivre la condition du visible. Ce qui veut dire que, premièrement, ce qu'on appelle dans d'autres religions les anges, les malaïkas, d'autres vont dire les esprits, et ainsi de suite, ce sont les entités du grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Et dans le grand ordre des choses, il existe plusieurs entités de différentes espèces, mais une seule race. C'est une seule race, mais de différents aspects. D'autres vont appeler les anges, les chérubins, les archanges, trône, dignité, domination, ophanim, ainsi de suite. Mais ce sont des entités du grand ordre des choses. Et ils vivaient dans le grand ordre des choses, donc dans le non visible. Et là, à cette époque, quoique l'époque n'existait pas, puisque le temps n'existe pas là-bas, tel que vous imaginez. Oh, il y a une décision de vouloir maintenant créer un être spirituel, mais qui aura la faculté de pouvoir vivre dans le plan visible et non dans le non visible directement, mais dans le plan visible. Ainsi, on crée maintenant un autre esprit, on va manifester un autre esprit qui aura le même ADN spirituel de tous les êtres spirituels du grand ordre des choses, mais qui aura une apparence visuelle dans le visible. Il aura une apparence qui va se rapprocher de ce qu'on appelle les Namuloloma. Les Namuloloma, c'est ce qu'on appelle les anges. Est-ce que vous comprenez? Donc, il fallait que cet être, esprit de l'homme, c'est-à-dire le moto, puisse avoir un support. Maintenant, cet esprit-là, on conçoit d'abord, on crée d'abord l'esprit de l'homme dans le grand ordre des choses. Maintenant, pour qu'il puisse vivre la condition du visible, pour qu'il sorte du plan spirituel, pour vivre la condition du visible, on dit ici, il fallait que cet être-là, esprit de l'homme, puisse avoir un support. Un support, c'est un corps, c'est un temple, d'autres vont dire le tabernacle, d'autres vont dire un lieu. Afin de vivre cette condition du visible dans son état conscient, un lien entre l'esprit et le corps. Il fallait que cet être visible, il serait le seul être visible à pouvoir voir de lui-même les entités du grand ordre des choses en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence quand elles apparaîtront dans le visible. Dimension du lien, âme. Et dimension visible, corps physique semi-astral. Et la nature, entre parenthèses, ADN spirituel commun à tout être du non visible, manifesté par l'intensité lumineuse du rayonnement de l'image intérieure des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible, devait être en contact direct avec l'interposition de la masse opaque semi-spirituelle, semi-visible, âme. Ainsi, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible qui aura la même nature intérieure, et la peau de cet être physique aura l'aspect de la couleur de l'obscurité noire. Manifesté
de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels au-delà du grand voile non visible. Point. Ça veut tout simplement dire, les êtres spirituels ont un corps spirituel, ce qu'on appelle le corps spirituel, ils n'ont pas de corps physique. Donc les corps spirituels, c'est leur propre nature aussi en même temps, c'est une sorte d'ADN spirituel commun à tous les êtres spirituels. Maintenant, on va extirper une partie de cet ADN pour former un autre esprit. Un autre esprit, mais inférieur aux esprits du grand ordre des choses. C'est ce qu'on appelle le premier esprit d'homme, moto. Et cet esprit-là, on va maintenant permettre qu'il puisse vivre la condition du visible. Et quand il va venir dans le visible, il faudra qu'il puisse avoir un support. D'autres on appelle ça le pack. Le pack. Donc un support. Et ce support-là doit se manifester sous la forme d'un corps solide. Un corps solide, c'est-à-dire opaque, qu'on peut toucher, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que le corps spirituel n'est pas solide, mais quand on dit solide ici, c'est par rapport au physique. Premièrement, afin que puissance collective, ils tiennent universellement l'empire et dominent à la fois dans le poisson de l'océan, dans l'oiseau du ciel visible, dans le quadrupède, dans toute l'animalité ainsi que dans toute vie reptiforme se mouvant sur la terre et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangon Gungangando, c'est-à-dire le Behemoth et Gungangando, Léviathan. Donc le premier homme devait vivre dans trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Parce que l'homme est constitué de trois parties, de trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'esprit qui correspond au monde spirituel, l'âme qui correspond à l'astral et le corps physique qui correspond au visible que vous voyez actuellement. C'est-à-dire le visible, le physique. Et cet homme-là, Moto, on l'a créé à l'image, c'est-à-dire à la même nature de l'ADN spirituel des êtres spirituels. C'est pour cela qu'on dit la spiritualité, parce que ce sont des esprits. Qui dit esprit dit spiritualité. Donc la spiritualité est une question de race. Ce n'est pas pour élever une telle race ou rabaisser l'autre, mais la spiritualité est une question de race. Parce que le premier homme noir a été fait à partir de l'ADN spirituel de tous les êtres spirituels du grand ordre des choses. En cela on dit la spiritualité est une question de race. Mais cet homme-là devait vivre la condition du visible. En cela, on le met dans le visible, mais pour ça, on va concevoir un corps. Son corps doit être la reproduction parfaite de son esprit. Maintenant, quand son esprit va descendre dans le visible, quand l'esprit va se matérialiser dans le visible, il doit avoir un corps, et le corps visible. Donc, ce qui veut dire que le corps, l'esprit de premier homme noir, c'est un esprit, c'est-à-dire c'est la lumière. Est-ce que vous comprenez? C'est de la lumière, c'est l'énergie vivante. C'est une énergie vivante. C'est une entité. Et dans le visible, on va reproduire le même esprit, mais dans le visible, forcément, qui ne sera plus lumière, mais qui aura un corps maintenant, une autre couleur. La couleur, c'est ce qu'on appelle l'homme noir. C'est l'homme noir. C'est une reproduction. C'est une reproduction. C'est pour ça qu'il est dit ici, là. Ainsi, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure. La manifestation de cette... ainsi, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure des êtres spirituels, ici d'au-delà du grand voile non visible, qui aura la même nature intérieure. Et la peau de cet être physique aura l'aspect de la couleur de l'obscurité noire, manifestée de l'union de l'ombre réfléchie des esprits spirituels, des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible, afin que puissance collective y tienne universalement l'empire. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle les anges, quand un ange descend sur terre, il va, c'est-à-dire quand on voit un ange visiblement, à l'époque, dans le temps des patriarches, des Mambambais, ainsi de suite, c'était un homme noir qu'on voyait. C'était un homme noir. Parce que les êtres spirituels, il y a un corps dans le monde spirituel, c'est un corps spirituel. Et quand ce corps descend et se matérialise dans le visible, il va automatiquement prendre un corps. En tout cas, il va prendre un corps qui correspond au visible.
le même corps, mais sauf que ça correspond au visible, ça va être un noir qu'on va voir. C'est un noir qu'on va voir.